Je vais vous montrer le fonctionnement du marchepied. Donc c'est très simple, on a un petit interrupteur juste ici. Il suffit d'appuyer sur la flèche du bas pour sortir le marchepied et sur la flèche du haut pour le re-rentrer. Donc il y a une sécurité en plus, si on démarre le véhicule, du coup le marchepied va se rentrer automatiquement. Mais c'est une sécurité, donc il faut quand même faire attention. Du coup, pour les eaux usées, il suffit de tirer cette petite manette et une fois qu'on le tire, hop, c'est un peu résistant. Une fois qu'on le tire, on va avoir du coup notre réservoir d'eau usée qui va se vider. Pour l'eau, du coup, on prend la deuxième clé de notre porte-clés. Il suffit, hop, de la mettre dans le bouchon, on déverrouille, on appuie un petit peu et le bouchon sort tout seul. Et après, pour le remettre, c'est très simple. On fait la même chose dans l'autre sens. Hop, une fois qu'on peut plus le tourner, c'est qu'on est au bout. On met la clé, hop, on reverrouille et dès qu'on tourne dans le vide, c'est que le bouchon est fermé. De ce côté-là, du coup, on a les trappes pour le plein, donc diesel et la D-Blue. La D-Blue, il n'y aura pas besoin de le remplir. Hop, on a notre prise pour le 220. Donc hop, il suffit juste de la remettre à droite et dès qu'on est branché, il y aura le petit indicateur sur le panneau. De ce côté-là, on a la cassette WC. Hop, on appuie sur les deux boutons en même temps. Ensuite, il suffit de tirer sur la petite manette bleue pour faire venir la cassette. Hop. Pour la vider, c'est très simple. On tire ce tuyau là, on dévisse. Et après, une fois qu'on verse, il suffit d'appuyer sur le petit bouton pour vider complément. Donc là, vu que la cassette est vide, il n'y a rien qui sort. Et après, pareil dans le sens inverse. Hop. Comme ça, et on remet ça. On la remet dans son rail. Et une fois qu'on entend le petit clapet, c'est que la cassette est revissée. À l'arrière, on a le coffre gaz avec le petit tuyau pour remplir le réservoir d'eau propre. Et sur la bouteille de gaz, il faut bien penser du coup à la fermer quand on roule pour des questions de sécurité. Au niveau du chauffage, il suffit d'appuyer sur le bouton central. Le petit icône camping-car, c'est pour la température du chauffage. Donc avec la molette, on tourne, on peut aller jusqu'à 30 degrés. Donc il suffit de la retourner jusqu'à 0 pour éteindre le chauffage. Hop, une fois c'est sélectionné, on a notre température de l'eau. Donc on a le mode éco si on veut que l'eau chauffe doucement, hot pour une eau chaude et boost si on venait vraiment pressé d'avoir de l'eau chaude. Et ensuite ici on a le système de ventilation qui permet par exemple, là vu que le chauffage est éteint, c'est un système de ventilation qui fait circuler l'air dans le véhicule. Et ensuite on a notre petit minuteur où on inscrit les heures de départ du chauffage. Hop. On a les heures de fin et du coup on aura la température souhaitée pendant cette période. Après pour éteindre c'est simple, on retourne sur la petite flèche et si on a envie d'éteindre totalement le chauffage, on reste appuyé et on va avoir hop, le petit mot comme quoi c'est éteint et donc là vous avez plus de chauffage. Alors pour le panneau d'affichage il suffit d'appuyer en bas à droite, donc on a tous nos icônes, l'icône pour la pompe à eau, l'icône pour la lumière extérieure, pour les lumières intérieures et pour le thermomètre avec du coup la température à l'intérieur du véhicule. Ensuite on a nos réservoirs d'eau, donc ça S1 c'est le réservoir d'eau propre, S2 c'est les eaux usées, ensuite on a notre batterie cellule et la batterie véhicule. Et donc pour le chauffage c'est un chauffage gasoil, donc il suffit d'avoir un quart du plein pour pouvoir se chauffer. Pour le siège, pour le tourner, il suffit de tirer sur cette petite manivelle. Une fois qu'on l'a tiré, on accompagne le siège pour se tourner et pour pouvoir ensuite manger à 4. Pour le frigo, c'est très simple. Pour l'allumer, il suffit de rester appuyé sur le bouton. Hop, on a le petit logo Dometic qui apparaît. On rappuie une deuxième fois pour sélectionner soit si on veut changer la température ou alors si on veut aller dans les paramètres. Donc hop, nous par exemple on veut choisir la température, on appuie dessus et après avec la petite molette on règle du coup le degré de froid du frigo. Et ce qui est bien avec ce frigo là, c'est qu'il s'ouvre des deux côtés, donc vous pouvez l'ouvrir vers l'intérieur comme vous pouvez l'ouvrir vers l'extérieur. Pour notre coffre de toit c'est très simple, il y a plusieurs sécurités. Donc on commence à défaire celle-ci, on appuie, on le sort comme une ceinture de sécurité, on tourne juste ici. On fait attention à ce que ce ne soit plus accroché de ce côté-là. On répète la même opération de l'autre côté. Et ensuite, vu que c'est un système avec des vérins, il suffit de lever
et le coffre de toit se déplie tout seul. Pour le remettre, c'est très simple, il suffit de tirer la petite corde, hop. Une fois que tout est rabattu, on fait bien attention, après on fait le tour à l'extérieur pour voir qu'il n'y ait pas de la bâche qui ressorte. Et on fait la même opération dans le sens inverse. On replie ce côté-là, pareil de ce côté-ci. Et ensuite, on arrange la sangle au-dessus du matelas et votre coffre de toit plié. Maintenant, vous savez tout, donc il ne reste plus qu'à partir.